Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Ténorchar français, j'espère que vous avez la forme. C'est l'arrivée des nouvelles iPhone et de la version iOS 18 et si vous venez d'acheter le nouvel iPhone ou bien de changer un nouvel iPhone et que vous voulez transférer les fichiers d'un ancien iPhone ou bien d'un ancien smartphone sous Android vers un iPhone et votre iPhone est bloqué sur un temps restant 1 minute, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques solutions pour régler ce problème et vous permettre de transférer toutes vos données en toute sécurité et en quelques clics. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sans plus tarder, on passe directement à la suite de la vidéo. Dans cette première partie, je vais vous montrer quelques solutions pour résoudre ce problème et on passe directement à la première solution qui est tout simplement d'attendre 5 à 10 minutes de plus. Ça se peut que votre transfert n'est pas bloqué, c'est juste la progression est très lente. Attendez quelques minutes entre 5 à 10 minutes. Voyez si le curseur bouge un petit peu. Sinon, on passe directement à la deuxième solution qui est de charger complètement les deux téléphones. Bien sûr, le processus de transfert de données consomme un petit peu d'énergie. Chargez entièrement les deux téléphones ou bien les deux iPhones et essayez à nouveau de faire le transfert. La troisième solution, c'est de changer votre connexion Wi-Fi. Bien sûr, le transfert de données utilise la connexion Wi-Fi ou bien le réseau Wi-Fi et le Bluetooth. Il faut que les deux téléphones soient connectés au même réseau pour une meilleure fluidité. Utilisez un autre réseau Wi-Fi, connectez les deux téléphones, l'iPhone et le téléphone, que ce soit l'iPhone ou le smartphone sous Android dans le même réseau Wi-Fi. Essayez à nouveau de faire le transfert. Quatrième solution, c'est de forcer le redémarrage des deux téléphones. Du côté de l'iPhone, vous pouvez directement appuyer sur augmenter le volume puis sur diminuer le volume et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. Comme ça, s'il s'agit juste d'un petit peu, que vous pouvez retransférer les données tout simplement sur votre iPhone. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est les alternatives qui vont vous permettre de faire le transfert assez facilement. Première solution, c'est d'utiliser une sauvegarde iCloud, ce qui va vous permettre de faire une restauration sur votre nouvel iPhone. Tout simplement sur votre ancien iPhone, faites une sauvegarde iCloud et sur votre nouvel iPhone, vous pouvez directement restaurer les données à partir d'iCloud. Deuxième méthode, c'est tout simplement aussi d'utiliser une sauvegarde iTunes, ce qui va vous faciliter la restauration sur votre nouvel iPhone. Vous connectez tout simplement votre iPhone avec le câble USB, vous le sélectionnez sur iTunes sur l'onglet Résumé, vous descendez sur Sauvegarde, vous sélectionnez sur cet ordinateur et là tout simplement on va cliquer Sauvegarder maintenant. On attend jusqu'à la fin de la sauvegarde, puis tout simplement après la sauvegarde de votre iPhone, on va connecter tout simplement notre nouvel iPhone et on va cliquer tout simplement sur restaurer la sauvegarde et vous attendez la restauration. La troisième solution et celle que je vous recommande, c'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de faire la gestion de vos données et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Ténorchar et Carphone. C'est un outil simple, puissant qui va vous permettre de faire la gestion de votre iPhone, que ce soit faire la sauvegarde, la restauration ou bien tout simplement la gestion de données, copier, déplacer, importer les images. Et la fonctionnalité de restauration et de sauvegarde est une fonctionnalité gratuite sur le logiciel. Mais vous pouvez aussi, grâce à des fonctionnalités payantes qui vont vous permettre de gérer entièrement votre iPhone avec une flexibilité incroyable. Je vous mets un lien directement dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel. Et moi, je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface de Ténorchar et Carphone, simple, intuitive. Vous avez la gestion de données juste ici, supprimer le doublon, exporter les images, gestion d'application et accès rapide directement au convertisseur d'images RAW directement en JPEG, transfert vers iTunes depuis un autre appareil, ainsi de suite. Ici à gauche, vous pouvez cliquer sur gestion de données. Vous pouvez gérer entièrement la bibliothèque de votre iPhone, que ce soit images, vidéos, c'est bien organisé, ainsi de suite. Vous pouvez importer, exporter et sauvegarder. On revient en arrière et là l'option qui nous intéresse, sauvegarde et restaurer, on clique dessus. Là on aura toute l'intégralité de sauvegarde que j'ai faite directement sur le logiciel ou bien directement depuis iTunes. Pour faire une nouvelle sauvegarde, tout simplement on va connecter l'ancien iPhone. Je viens de le connecter et tout simplement on va cliquer sur sauvegarder maintenant. Je vais cliquer tout simplement sur sauvegarder. Là on va sélectionner le type de dossier qu'on veut récupérer. Pour mon cas je vais tout sélectionner et cliquer sur sauvegarder. Je vais cliquer sur continuer. Là, elle va nous demander régulièrement le code d'accès de notre iPhone. Je vais le mettre tout simplement. Et là, automatiquement, il va commencer directement la sauvegarde. On va attendre quelques minutes. Ça peut prendre quelques minutes. Voilà, la sauvegarde est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir, on peut afficher directement la sauvegarde ou bien directement afficher la liste. Là, on va afficher les données de la sauvegarde tout simplement. Et là, on peut directement voir les images, les vidéos, tous les documents et fichiers sauvegardés sur mon iPhone. Et pour faire la restauration vers un autre iPhone, on va connecter l'autre iPhone, le nouvel iPhone, tout simplement.
Et là, tout simplement, on va cliquer sur restaurer vers un appareil. On clique dessus, puis on va cliquer sur continuer de restaurer. On va cliquer sur continuer. Là, automatiquement, il va commencer la restauration sur le nouvel iPhone. On attend un petit peu. Ça peut prendre bien sûr quelques minutes. Et pendant le processus de restauration, il ne faut pas déconnecter votre iPhone. Et voilà, la restauration est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir, il a ajouté 68 images directement dans mon sauvegarde. Je n'ai pas énormément de données puisque c'est juste une vidéo test. Et là, je peux directement consulter sur mon iPhone. Et comme tu peux le voir dans Galerie, j'ai accès directement à toutes mes images restaurées directement à partir de mon ancien iPhone. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. On sera ravis de faire une vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous directement dans une prochaine vidéo.